que je dise pour perdre du poids, il faut faire du sport, bah, ça va faire réagir tout le monde parce qu'il y a le côté grossophobie, etc. qui peut rentrer en compte. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire parler de soi en disant du négatif qu'en faisant parler de soi en disant du positif. C'est horrible à dire, mais la société, elle est comme ça. En disant une dinguerie sur Twitter, les gens vont te repartager, les gens vont réagir, vont commenter. Et dans notre métier dans lequel on est, il faut faire parler de soi pour exister. DM les gens. C'est comme ça qu'on dit Thibaut. Exactement, exactement. DM les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Sam. Ça va, Sam? Ça va et toi, Thibaut? Oula, j'allais presque cru que c'était moi qui étais en interview là. C'est moi qui t'interview. Ouais, donc c'est DM. DM, exactement. DM les gens. Eh ben, moi, je suis avec Thibaut InShape et je suis ravi de t'accueillir, Thibaut, en interview en toute intimité. T'as près de 9 millions d'abonnés sur YouTube. Asseyez-vous puisque ça donne une tournée. T'as 5 millions d'abonnés sur Instagram. Ouais. TikTok, 9 millions à peu près. Bref, au cumul, ça fait un packaging de 22 millions d'abonnés qui te suivent. Ça fait plus de 10 ans, Thibaut, que tu es dans le game. Maintenant, on va parler de tout. Tu vas voir, je vais même revenir sur les polémiques. Aïe. Il y a quelqu'un de plus dans le milieu qui m'a parlé de toi. Ok. Un autre influenceur. En bien, j'espère. Bah, une fois, il m'a sorti « Oh, bah, t'as qu'à faire la technique InShape. » Je lui dis « C'est quoi la technique InShape ?» Donc, on va découvrir tout ça. Je te ferai découvrir tout ça. Mais je te donnerai surtout l'opportunité de me répondre à tout. Mais pour l'heure, j'aimerais commencer, Thibaut, par les bases. Et je souhaite te montrer cette photo. Waouh! Ah oui, ça date, hein. Ça date, c'était la coupe au bol. C'était la coupe au bol, je devais avoir quel âge là-dessus? Je devais avoir 10, 11 ans là-dessus. Et ouais, coupe au bol, à l'ancienne. Un regard un peu intimidé, mais on est là, quoi. Tu rêvais de quoi, là? Tu t'en souviens? De quoi je pouvais rêver? T'étais animé par quoi? À l'époque, je t'avoue que je pensais jamais faire ce métier-là, tu vois, d'être sur les réseaux ou quoi. À l'époque, quand j'étais petit, je voulais être militaire. Ah oui. Quand j'étais petit. Et j'ai toujours été passionné de sport, j'ai vraiment toujours fait du sport. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce déclic de pourquoi pas devenir coach sportif ou quoi non plus. C'est vrai que j'ai fait une école de commerce, je me suis un peu allé à droite à gauche. Et au final, assez rapidement, j'ai fini mon école de commerce et j'ai enchaîné sur YouTube. Donc ça s'est fait assez rapidement. Mais je t'avoue, de quoi je rêvais, je sais pas, d'être heureux, tout simplement. C'est beau. T'es l'aîné aussi d'une grande famille. Exactement. Parce que t'as 2 petits frères, Exactement. 2 petites sœurs. Tu sentais que tu avais une responsabilité au sein de la famille déjà plus jeune? Alors, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, montrer l'exemple, entre guillemets, montrer que quoi qu'on veut faire dans la vie, il faut se donner les moyens de réussir, travailler pour les obtenir. Par exemple, si tu veux devenir président de la République, tu peux le devenir, mais il faut travailler derrière. Voilà, tout est possible, rien n'est écrit. Et l'envie d'être militaire, donc quand tu étais le jeune Thibaut, est-ce que tu penses que ça t'a servi pour la suite en tant que créateur de contenu? J'entends par là, tu vois, s'imposer des règles, s'imposer un planning, s'y tenir. Je pense effectivement que ça a dû aider sur le côté discipline. Je pense que ce côté-là, cette envie d'être militaire quand j'étais plus jeune, parce que j'étais fasciné quand je voyais les camions passer sur l'autoroute, etc., les mecs en treillis, je trouvais ça vachement un peu badass, il y avait un côté badass que j'aimais bien. Et après, ce côté muscu qui est rentré dans ma vie, il faut être discipliné, il faut manger à des heures précises, il ne faut pas louper un entraînement, il faut vraiment s'entraîner dur chaque jour. Aujourd'hui, je pense que ça m'aide effectivement dans mon métier de youtubeur on doit être discipliné, on doit poster régulièrement sur les réseaux, tu sais de quoi je parle, on doit se remettre en question régulièrement et on ne peut pas faire ce métier. Beaucoup de gens, à l'époque, les jeunes, ils voulaient devenir astronautes, maintenant beaucoup veulent devenir youtubeurs, c'est un peu le nouveau métier à la mode, mais il faut savoir se donner les moyens, il faut quand même travailler. Ça paraît facile parce qu'aujourd'hui, on allume juste caméra, on parle, ça paraît facile comme ça, mais derrière, il y a des équipes qui travaillent, il y a des gens qui sont qualifiés, il y a du matériel, ça s'apprend. Mais qu'est-ce que ça veut dire de toi? Est-ce que ça veut dire que tu es très dur envers toi-même? Je dirais pas dur parce que ça me plaît d'avoir cette discipline-là. Je me dis juste peut-être drogué au contenu. Moi, j'adore créer du contenu. J'adore partager mes passions, partager juste avant de venir avec toi, juste avant de venir ici, j'avais un tournage juste avant. Et moi, j'adore créer du contenu, j'adore faire des TikTok, des réels, des Instagram. Ça marche, c'est encore plus gratifiant quand ça fonctionne forcément. Mais dans tous les cas, moi, j'adore créer du contenu. Donc, on peut dire ouais, un peu drogué au contenu. Et peut-être quelque part cette peur aussi de si tu arrêtes, ben, les gens vont t'oublier rapidement. Dans ce métier-là, on a toujours peur de si on prend un mois de vacances, ben, on est très vite remplacé.
c'est peut-être en un mois de vacances, les gens vont pas nous oublier, mais en 2 mois, 3 mois, sans qu'on poste quelque part, les gens peuvent nous oublier. Malgré le fait que tu aies sorti ta première vidéo en 2013, Ouais. donc ça fait 10 ans Ça que fait tu es 10 dans le ans. game, tu as toujours peur de ça? Il y a C'est toujours toujours- une crainte? Alors, une crainte, pareil, c'est un bien grand mot, mais quand même, en fait, ça fait 10 ans que je fais du contenu sur les réseaux, TikTok, enfin non, pas TikTok, c'est assez récent, mais on va dire YouTube, et je me dis, mince, louper une semaine de vidéo, ça m'est jamais arrivé. Je crois que le plus gros écart de loupage de vidéo, c'était avec 5 jours. 5 jours sans poster de vidéo, c'est mon record en 10 ans, et du coup, sur la chaîne, il y a 1000 vidéos, par exemple, qui ont été postées dans ces 10 dernières années, et du coup, c'est vrai que me dire que, allez, ce mois-ci, je prends un mois off, sans faire de vidéo, je me fais oula. Donc heureusement que Juju est là, ma copine, pour ma future femme d'ailleurs, on en parlera plus tard, pour me recadrer et me dire mais non Thibaut, c'est pas grave, les gens sont toujours là pour toi. Je le sais au fond de moi, mais quand même je me dis j'ai du mal à prendre du recul, tu vois, et pas poster du tout. Donc il y a 10 ans, tu sors ta première vidéo. Est-ce que tu te souviens de la vidéo qui t'a propulsé? Comment tu as fait pour obtenir 6 millions d'abonnés? Tu en as beaucoup plus maintenant, mais tu as obtenu 6 millions d'abonnés en 5 ans à peu près. Ça s'est fait assez rapidement au début. Moi, j'ai commencé ma première vidéo, c'était une vidéo de transformation. C'était un enchaînement fait avec Windows Movie Maker, un logiciel gratuit qu'on utilisait. J'avais mis des photos les unes à la suite des autres avec une musique motivation pour montrer mon évolution physique, parce que j'étais très très fin à la base, je le suis un petit peu moins aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de juste partager ma passion pour le sport. À la base, c'est parti là-dessus. Je me suis dit, moi, la muscu, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours et qui m'aide aujourd'hui je pense, à être, on va dire, solide mentalement, parce que dans ce métier-là, il faut quand même être un petit peu solide, je trouve, pour perdurer et pour faire face aux critiques, etc. Et le fait d'avoir cette discipline-là et le fait de partager ce sport-là, c'était une volonté pour moi de montrer que si moi, ça m'a aidé dans mon quotidien de faire du sport, ça va forcément aider d'autres personnes. Tu penses que tu as contribué à démocratiser le fitness sur YouTube, sur les réseaux? Est-ce que tu te sens responsable de cette vulgarisation? Je me sens responsable, oui, parce que je pense que j'ai beaucoup aidé à vulgariser le fitness, parce que je voulais vraiment, dès le début, avoir des mots assez simples, montrer que c'est accessible, parce que souvent les gens, quand on dit sport, de suite on pense transpiration, ça pue, c'est pas agréable, on pense du négatif, et je voulais vraiment montrer que non, le sport, ça peut être aussi quelque chose de convivial, un moment cool, entre potes, entre amis, et du coup, on a arrivé, la chaîne YouTube a été créée en 2013, en même temps que cette mode pour le fitness qui est montée, avec l'arrivée d'Instagram, se montrer torse nu, etc. sur les réseaux. Et du coup, ma chaîne YouTube a vraiment pris de l'ampleur. En même temps, elle a pris la vague du fitness qu'il y avait en France. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pris pas mal d'abonnés. Mais à l'époque, quand tu faisais du fitness, est-ce que tu savais que tu allais aller plus tard, donc aujourd'hui, vers du divertissement? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, si les gens ne connaissent pas trop mes vidéos, à la base, c'est vraiment de la muscu pure et dure, du conseil, perdre du poids, perdre des poignées d'amour, prendre des pecs, etc. Et aujourd'hui, on fait des vidéos qui ont complètement rien à voir, que ce soit avec la gendarmerie, les pompiers de Paris. Des immersions. Des immersions, exactement. Tu fais découvrir des métiers, des pratiques, des mini-reportages, boulanger. On a été on fait des vidéos assez dures aussi. On a fait à Auschwitz-Birkenau. On allait voir je vais t'en parler après. On allait voir le camp de concentration d'Auschwitz. On a interviewé Ginette Kolinka, qui est une des dernières rescapées françaises du camp de concentration. Encore ce matin, avant de venir, j'ai fait une interview avec un rabbin à la grande mosquée de Paris pour visiter une synagogue, expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes vidéos, j'aime beaucoup que les gens apprennent quelque chose dans mes vidéos. Ils terminent la vidéo, ils ont appris quelque chose et voilà. T'avais l'impression que c'était inutile ce que tu faisais avant? Pas du tout, parce que beaucoup de gens ont commencé le sport grâce à mes vidéos. Ils me disent Thibaut, grâce à toi, j'ai perdu du poids, grâce à toi, je me suis musclé et grâce à toi, ça m'a motivé à faire du sport. C'est vraiment le mot que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je commence à avoir des messages de personnes qui me disent Thibaut, grâce à toi, moi je suis fan d'histoire à la base. J'en parle pas forcément souvent, mais je suis fan d'histoire et grâce à toi, j'ai appris telle chose. Grâce à toi, j'ai une bonne note à mon cours de maths, j'ai des bêtises comme ça. Et les vidéos, par exemple, d'Auschwitz, c'est une vidéo qui est montrée à l'école, en cours, par des profs d'histoire et du coup c'est cool de se dire qu'on est validé par des profs, donc c'est cool. Parce que le fitness, si j'ai bien compris, il est passé au second plan maintenant. C'est devenu la chaîne secondaire. Exactement, j'ai 2 chaînes. Dans la chaîne secondaire on est 2 300 000 abonnés. Et sur la chaîne secondaire, beaucoup de gens m'ont découvert sur la chaîne secondaire pendant le Covid parce que je faisais des vidéos entraînement 30 minutes pour perdre du poids, pour brûler des calories, des abdos en temps réel, beaucoup d'entraînements à faire en temps réel, des pompes, etc. Et je fais aussi des histoires sur le monde du bodybuilding, de la musculation, du fitness. C'est des sujets que je traite sur ma chaîne secondaire. Pourquoi chaîne secondaire? Tout simplement parce que je voulais avoir la liberté
que sur la chaîne principale, je puisse traiter vraiment tous les sujets qui me plaisent. Vraiment, je voulais faire un maximum de… être pas gêné, voilà, avoir aucune limite. Vraiment, les sujets, ce que je veux. Et la chaîne secondaire, c'est pour garder cette identité-là, que Thibaut égale muscu. Et grâce à la chaîne secondaire, je garde cette identité-là tout en me faisant découvrir et tout en m'épanouissant sur la chaîne principale aussi. Là, on parle de ta transition qui est réussie en passant du fitness au divertissement et bravo pour ça et c'est cool. Merci. Et tu as le sourire parce que tu le fais avec brio et le pari, il est gagné aujourd'hui. Bon, même si c'est jamais gagné, je sais que tu continueras toujours de vouloir te dépasser. Mais au moment, remets-toi s'il te plaît, au moment où tu fais cette transition, où tu te dis tiens, j'ai pas envie de faire que du fitness, j'ai envie de faire autre chose, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que ce que les gens pensent de moi. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des craintes? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que, je sais pas moi, tu as eu des crises d'angoisse? Alors, je n'ai pas eu de crise d'angoisse, mais en fait, je me suis toujours dit, écoute Thibaut, c'est ta chaîne YouTube, c'est toi le patron, c'est toi qui fais ce qu'il veut. Et même si j'avais beaucoup de commentaires à l'époque, j'en ai beaucoup moins maintenant, qui disaient Thibaut, c'était mieux avant les vidéos, Thibaut revient aux sources des vidéos muscu, c'est pour ça que tu es connu Thibaut, la muscu, Thibaut, le reste tu sais pas, reste dans la muscu, c'est ton truc, tu vois. Thibaut, c'est comme si toi demain, tu t'interviens un youtubeur et les gens te disent non, reste dans la télé-réalité, tu sais faire que ça. Et au fond de toi, tu sais que non, tu sais pas faire que ça. Tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de découvrir plein de choses, faire passer plein de messages. Mais il faut avoir un peu les coronesses quelque part de se dire écoute, c'est pas grave si ma communauté, une partie, je me la mets à dos. Il faut se concentrer sur ce que tu aimes toi. Parce que si tu te forces à faire que du contenu que les gens veulent voir, toi, tu vas t'épuiser, tu ne seras plus épanoui dans ce que tu proposes. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu mes abonnés par les cornes, entre guillemets, ma chaîne YouTube par les cornes. Et j'ai dit non, la muscu, c'était cool. Hop, virage à 90 degrés et on va droit dans ce que j'ai envie de faire. Donc, il faut savoir ne pas écouter. Ah bien sûr, il faut savoir écouter, il faut savoir ne pas écouter, mais il faut savoir au fond de toi ce que tu as envie vraiment. Il ne faut pas se forcer à faire du contenu parce que ça marche ou parce que les gens ils veulent voir ça. Il faut faire avant tout ce que tu aimes. On va rentrer tout à l'heure, je veux pas spoiler mon propre contenu. Tout à l'heure, on va parler, tu parlais de ta vidéo sur le camp de concentration d'Auschwitz. Moi, j'ai vu aussi que tu avais suivi un ami à toi qui est thanatopracteur. Voilà, ça veut dire qu'il embellit les morts avant de les mettre sous terre. Ce sont des vidéos qui sont souvent polémiques. On rentrera dans les détails après, mais là pour l'instant ma question elle est la suivante. C'est quoi tes limites Thibaut pour ces immersions et est-ce que tu t'es déjà toi freiné ou tu as déjà dit non ça je le ferai pas? Je pense avoir aucune limite quand il s'agit de traiter un sujet de vidéo. La seule limite que je m'impose, c'est de trouver les bonnes personnes pour en parler. Par exemple, si on prend le cas de mon tournage aujourd'hui dans la synagogue avec un rabbin, moi qui suis de confession catholique à la base, je ne peux pas traiter ce sujet-là sans avoir les bonnes personnes qui sont avec moi pour en parler. Pareil, si je veux parler, je suis en train d'organiser une vidéo assez lourde aussi sur l'inceste, sur le cas de l'inceste. Jamais de la vie je me permettrai, moi qui ne l'ai pas vécu, d'en parler comme ça, face caméra, avec mes propres mots. Non, je vais interviewer des personnes qui ont eu ce vécu-là et qui sont prêtes à témoigner. Moi au final, je suis juste un passeur de parole. Et c'est pour ça que j'ai aucune limite sur le contenu, à condition bien sûr d'avoir les bonnes personnes. C'est pas trop dur d'ailleurs à ramasser? À ramasser? Tous les bad buzz que tu te prends sur ton chemin. J'ai aucun bad buzz moi. Oh, il y en a pas mal quand même. Moi je suis tombé sur des articles médias qui s'amusent. Et ils mettent on va vous résumer les 5 plus gros bad buzz de Thibaut InShape. Les 5 plus grosses polémiques de Thibaut InShape. Tu l'as vu ça? J'ai vu passer, mais je lis jamais. En fait, à partir du moment où ça va être quelque chose de négatif, je lis jamais parce que ça va… Même si on peut avoir une curiosité de lire ce genre d'article, je ne vais pas m'y attarder. C'est comme les commentaires négatifs. Quand je lis le début d'une phrase et que je sais que ça va être négatif, je m'économise le cerveau, on va dire, et je lis plutôt un commentaire positif qui va plutôt m'apporter quelque chose. Pareil, on est toujours tenté de répondre aux commentaires négatifs en disant non, c'est pas ce que tu penses. Mais au final, on perd l'énergie et cette personne-là, si elle a décidé de ne pas t'aimer, elle ne va pas du jour au lendemain changer d'avis. Donc, plutôt que répondre à un commentaire négatif, ce que je fais, c'est que je réponds à un positif en me disant mais voilà, cette personne négative-là, elle a gagné le droit que je réponde à quelqu'un de positif. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas de bad buzz. Effectivement, il peut y avoir des maladresses, je le conçois. Il y a surtout des gens qui n'ont pas la même vision ou la même ouverture d'esprit que je peux avoir et qui sont des fois trop fermés dans des couloirs. Et il faut savoir aujourd'hui, en 2022, être ouvert sur différents sujets.
Après, c'est pas facile d'être ouvert sur tous les sujets puisqu'on a tous un vécu différent, une famille différente, on a tous une vie différente et il y a des sujets, par exemple, moi j'ai été choqué, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo, c'était, il y avait la Gay Pride à Toulouse, je l'ai filmé, j'ai fait coucou parce qu'il y avait plein d'abonnés de la Team Shape qui étaient là. Coucou, j'espère que vous allez bien, je l'ai mis sur Twitter. Eh ben, tu sais quoi, on va la regarder la vidéo. T'anticipes et c'est très bien. Ouais, on la regarde. Mais moi je te suis, Thibaut. Regarde. À la vidéo que j'ai postée hier sur TikTok. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, en fait j'accompagnais Juju à sa dédicace à la Fnac de Toulouse et du coup en bas il y avait la Gay Pride. Je faisais coucou par la fenêtre et j'ai reconnu plein d'abonnés. Franchement c'était trop cool comme moment. Je poste la vidéo sur TikTok et là qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois des putains d'homophobes en commentaire sous mon TikTok. Est-ce que c'était ma communauté? Je pense pas que c'est ma communauté parce que je sais qu'ils sont pas comme ça. Mais des mecs qui me disaient Thibaut, on n'est plus potes. On n'est plus potes de quoi? Moi, je suis pas pote avec des mecs homophobes qui critiquent les gays, les lesbiennes, les transsexuels. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels? Laissez-les vivre. Est-ce que c'est vous qui vous faites sauter? Non. Alors avec du recul, oui. Pourquoi c'est pas passé d'après toi sur les réseaux sociaux? Je suis sûr que tu as fait l'analyse. Alors c'est très bien passé, mais en fait les gens ce qu'ils n'ont pas aimé c'est la phrase de fin que j'ai dit volontairement parce que je voulais toujours ajouter une petite touche d'humour. Est-ce que c'est vous qui vous faites voilà. Voilà, ça c'est cette phrase-là qui n'a pas plu à des gens, mais en la disant, j'étais complètement conscient que ça n'allait pas forcément passer, mais c'est juste moi qui aime bien faire l'autodérision et faire de l'humour, et du coup c'était une sorte de pour finir. Et voilà, et l'humour, tout le monde n'a pas le même humour, et voilà, c'était une petite phrase à la fin. Mais ce qui surtout au-delà de ça, ce que la vidéo veut montrer, c'est qu'effectivement il y a eu beaucoup de gens quand j'ai posté la vidéo en disant coucou la Team Shape, parmi ces personnes-là qui étaient homosexuelles. Il y a des gens qui m'ont dit qui sont désabonnés en masse de mon compte un TikTok. Pour cette phrase? Non, il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés de mon compte TikTok parce que j'ai fait une story en disant coucou vous dans la foule. Et du coup, genre, ah tiens, Thibaut, tu soutiens les homosexuels et les lesbiennes. C'était ça en fait. Et du coup, les gens se sont dit, mais attends, mais Thibaut, tu cautionnes ça? Et j'ai trouvé ça ouf, dingue, de se dire qu'en 2022, il y a des gens pour qui ça choque encore qu'on puisse être homosexuel, on puisse être… Et alors que pour le coup, dans ce TikTok, tu avais une bonne intention, ce qui t'a été reproché, c'est peut-être le fait que tu parles comme tu penses. Tu vois, est-ce que tu peux tout dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu estimes que tu as une responsabilité avec les millions d'abonnés que tu as? Si c'était à refaire, est-ce que tu réutiliserais encore l'expression ils font ce qu'ils veulent, enfin c'est pas vous qui vous faites machin? Parce que quelque part, moi je vais te dire comment certains l'ont pris. Moi je m'en fous, moi ça me fait ni chaud ni froid. Mais je sais que certains ont pu le prendre en mode mais attends, mais c'est en fait restreindre la communauté LGBT à un acte sexuel. Bien sûr. Alors que la il n'y a pas que les gays qui font ça. Bien sûr, tout à fait. You know? Je peux comprendre que c'est pu choquer, mais après, encore une fois, c'était vraiment une touche d'humour de ma part. Il n'y avait pas que ça à retenir de ce TikTok-là. À la base, ce qu'il faut retenir, c'était moi qui étais outré que des gens ne puissent pas cautionner des homosexuels et que ce ne soit pas normal. Et c'est complètement normal. Et j'ai trouvé ça ouf de dire qu'en 2022, les gens soient offusqués par ça. Après, j'ai pas envie de me restreindre de la façon dans laquelle je parle. C'est-à-dire que aujourd'hui, ma communauté, elle me suit parce que c'est moi, parce que je m'exprime de cette façon-là. Et il faudrait, comment dire, aujourd'hui, il faut prendre des pincettes avec tout. Oui. Avec tout ce qu'on dit, il faut prendre des pincettes. Et je vais être honnête, je suis fatigué, mais j'ai la flemme de prendre des pincettes pour tous les sujets parce que sinon, en fait, notre discours, il devient vraiment hyper vide si on prend des pincettes pour tout. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de communautés différentes et les gens peuvent être offusqués de différentes façons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle comme j'ai envie de parler. Et à partir du moment où moi, je suis en accord avec ce que je pense, ça me convient. Oui, mais t'es jamais tranquille. Ah, il y a toujours des gens qui prendront les choses mal. Mais c'est pas grave, hein, enfin… Tu t'en fous de pas être tranquille? Enfin, moi, je suis tranquille intérieurement. Ouais, mais de voir les articles, de voir les gens qui montent un mot, un terme, une expression en polémique, à chaque fois, c'est très régulier, Thibaut. C'est très régulier. Moi, je me mets à ta place, je me dis « Ah, mais je serai jamais tranquille, je pars jamais en week-end tranquille, quoi. » Si, alors ça va très très bien. En fait… dès que je vais dire quelque chose aujourd'hui, d'autant plus quand tu as beaucoup d'abonnés, tu es un petit peu l'arbre qui sort au-dessus de la forêt. Tu vois, tout le monde te voit, donc dès que je vais dire quelque chose, par exemple, j'ai mis un tweet la dernière fois et j'ai dit Twitter, c'est le seul lieu où quand on dit qu'il fait beau, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, alors t'aimes pas la pluie ?» Exact, je l'ai vu.
Et je me dis, mais c'est trop vrai dans le sens où aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah oui, ce matin, je me suis réveillé à 4 h du matin et j'ai dit, ça fait dur le réveil à 4 h du matin. Et des gens qui ont dit, mais Thibaut, tu penses aux gens qui se réveillent tous les jours à 3 h du matin? Tu penses à eux? Je dis, mais oui, c'est pas parce que Twitter, il y a, je sais pas, 100, 200 caractères, c'est pas parce que là, je n'ai pas parlé de cette communauté-là ou je n'ai pas parlé de cette phrase-là dans mon tweet que je n'y pense pas. C'est juste une phrase comme ça, sortie de nulle part. Et de suite, en fait, les gens aujourd'hui, ils vont interpréter tout ce que tu vas dire. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est leur perception. Exactement. Voilà, ils le font par rapport à leur environnement, leur souffrance, leur colère, leur haine, leur bonheur, leur plaisir. Exactement. Voilà, donc toi, tu décides de te dire, ça ne m'appartient pas, je les laisse interpréter en fait. Exactement. Alors que moi, tu sais quoi, je vais te prendre mon exemple, pas celui de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai peur de faire comme toi. Ok. J'aimerais me sentir plus libre souvent. Parce qu'en fait, je trouve que du coup, tu te prends la tête dès que tu vas écrire un tweet. Ah bah oui. Moi, écrire un tweet, ça me prend 2 secondes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait passer 2 heures avec des community managers, des équipes qui vont te dire, attends Thibaut, tu veux écrire un tweet? Thibaut, tu veux écrire un tweet? Attends. Ok, alors, bonjour. Ah ouais, mais t'as pensé aux gens qui sont déjà réveillés. Ok. Alors, j'adore la nature. Ah ouais, mais ou j'adore Paris. Ah ouais, mais tu penses aux gens qui travaillent à la campagne. Enfin, je sais pas. Et les gens n'aiment pas Hidalgo, alors comment ça va se passer? Ouais, j'adore Paris. Ah ouais, mais Paris, Hidalgo, les travaux. Enfin, tu as toujours plein de trucs, la pollution. Même aujourd'hui, pareil. Après, c'est une dimension écologique, encore une fois, mais tu peux plus dire que tu prends l'avion aujourd'hui. Parce que l'écologie, etc. Donc voilà, on a tous un effort à fournir là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets. Aujourd'hui, tu ne peux plus en parler librement. Après, l'écologie, peut-être à part parce que c'est un effort collectif qu'il faut faire. Mais pour en venir au sujet de tout à l'heure, moi, je me sens complètement libre de ce que j'écris. Et en fait, quand je poste, je ne vais pas m'amuser à lire les commentaires par la suite parce que je sais que ça va partir dans tous les sens. Donc, je donne mon idée et après, je me concentre sur la vraie vie, mon sport, ma copine, ma famille, mes amis. Et pour rebondir encore sur Twitter, tu disais c'est quand même marrant la méchanceté gratuite des gens sur Twitter. Si seulement ils gardaient leur énergie pour être productifs, ils seraient millionnaires comme moi. Tu vois, ça te fait rire. Moi, j'aurais jamais pu dire un truc pareil. En fait, je crois que c'était un soir, j'avais un ras-le-bol, je crois, un soir. Je sortais de la salle de sport, il devait être 20 h. Je ne sais même plus à quelle heure je l'ai écrit ce truc. Il devait être 20 h. Et je me suis dit, vas-y, écoute, ça me saoule, j'en ai marre. Je vais sortir une dinguerie. Et du coup, j'ai publié ce tweet-là. Et aujourd'hui, ça me fait marrer parce qu'il a été bien pris à 99% des gens. Mais il y a un peu un ego. Il y a de l'ego. Et surtout, moi, je pense que les gens me voient comme quelqu'un d'assez humble et assez simple. Et ça leur faisait bizarre que je parle comme ça ouvertement d'argent. Mais du coup, ça me fait rire parce que je le pense, c'est vrai, si les gens passaient moins de temps à juger les autres et se concentraient plus sur leur vraie vie, leur sport, leur intellect, lire un livre, enfin, si au lieu de critiquer, ils se nourrissaient eux-mêmes d'autres choses de la réalité, et ben ils se construiraient plus, ils auraient peut-être c'est facile à dire comme ça, mais une meilleure situation ou seraient juste du moins plus heureux. Un hater peut pas être millionnaire? Ah certainement, mais il sera millionnaire et triste. Ah bon, après qu'est-ce qu'il vaut être pauvre et riche, être malheureux et riche ou je sais pas. Mais si, il y a tellement de haters, mais si c'est un hater, tant pis pour lui, quoi. Il a été bien pris par beaucoup de gens, mais il a été mal pris aussi par beaucoup de gens. Et on peut dire tu es arrogant. Désolé, mais non, pas besoin de dire que tu es millionnaire, on le sait. Non, mais je gagne bien ma vie, heureusement. Je gagne bien ma vie. Mais j'y mets les moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon travail, c'est ma vie. De 6 h du matin à l'heure à laquelle je me lève à 23 h minuit, dans ma tête, j'ai boulot. Heureusement, j'ai réussi à faire maintenant que je suis en couple avec Juju, etc. Je sais qu'à partir de 21 h, 22 h, 23 h, je pense plus trop au boulot, j'ai décroché. Mais le reste de ma journée est consacré exclusivement à la création de contenu pour TikTok, Instagram, YouTube. Je mets toute mon énergie là-dessus. Donc, je suis très content aujourd'hui que je puisse gagner ma vie là-dessus et donc c'est un mélange de tout, c'est un mélange de travail, c'est un mélange de ma famille avec qui je bosse aussi, qui me font confiance, c'est un mélange de, en tant que patron d'entreprise, c'est un mélange de prise de risque aussi, c'est une prise de risque de créer son entreprise, mais aujourd'hui ça se passe bien et je vais tout faire pour continuer à entretenir ça et à faire en sorte que ça se passe bien et ça passera par le travail. Tu penses que tu es arrogant? Pas du tout. Arrogant? Dis-moi, j'ai fait avec un accent. Je pense pas du tout arrogant. En tout cas, je voulais dans ce tweet-là être arrogant. C'était le but de ce tweet-là. Je pense pas du tout l'être au quotidien. Je pense que mes proches seront d'accord avec moi. Mais c'était la volonté de ce tweet-là d'être un petit peu piquant.
Je te disais en introduction de notre interview, et ça y est, maintenant je vais te le dire parce que tu devais avoir envie que je te le dise, il y a quelqu'un dans le milieu, un autre créateur de contenu qui m'a dit une fois, il y a quelques mois, mais je te jure, ça m'a marqué, qui m'a dit ah, mais tu devrais faire des InShape. Mais qu'est-ce que c'est faire une InShape? Je sais pas. Il me dit, mais c'est simple. Bah, c'est ce qu'il fait tout le temps, Thibaut InShape. Tu te sers de l'actualité, tu dis une dinguerie que tu sais que ça va faire un scandale, que tout le monde va te reprendre les médias institutionnels, tu vas être sur BFM, LCI, machin, tout ça. Et 2 jours après, tu fais une vidéo, tu t'excuses et tu passes pour un gentil garçon. Eh bien, en fait, c'est marrant que ça s'appelle une InShape, je suis flatté quelque part. Mais alors, que dire là-dessus? Je pense aujourd'hui, c'est un peu ce que fait, TPMP aussi. Il tire un petit peu le côté, je me sers de l'actualité, mais bon, non, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Je vais plutôt dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être repartagé en disant du négatif qu'en faisant du positif. Par exemple, j'ai adopté un chat à la SPA, tout le monde s'en fout, il y aura 0 article. Que je dise, pour perdre du poids, il faut faire du sport. Ben, ça va faire réagir tout le monde parce qu'il y a le côté grossophobie, etc. qui peut rentrer en compte. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire parler de soi en disant du négatif qu'en faisant parler de soi en disant du positif. C'est horrible à dire, mais la société, elle est comme ça. En disant une dinguerie sur Twitter, les gens vont te repartager, les gens vont réagir, vont commenter. Et dans notre métier dans lequel on est, il faut faire parler de soi pour exister. Mais est-ce que c'est ta technique, pratique? Non. Est-ce qu'en fait, il y a un raisonnement derrière? Est-ce que c'est intelligent? C'est de la com. Je vois ça comme de la com. Mais là, j'ai un peu testé. Là, ça fait quelques temps que je l'ai plus fait. Mais en fait, c'était un peu des tests que je fais pour voir si ça me permet de prendre plus d'abonnés ou quoi sur les réseaux ou juste de gagner plus d'argent. Et la réponse est oui, tu gagnes plus d'abonnés sur les réseaux. Non, tu gagnes pas forcément plus d'argent. Mais en tout cas, les gens apprennent à te connaître. Par exemple, quand j'avais fait sur le drapeau français, j'avais mis le drapeau français dans ma salle de sport et j'avais répondu à un commentaire disant Thibaut, t'es facho, t'as mis le drapeau français dans ta salle de sport. Et j'avais rétorqué en disant non, un drapeau français, ça appartient à aucun parti politique, ça appartient aux Français, tout le monde on a le droit d'être fier de là où on vient, etc. Et je me souviens, il y avait vraiment 2 camps en disant Thibaut, drapeau français égale facho, drapeau français égale non, égale juste fier de son pays. Et du coup, il y avait un gros débat. Et du coup, les gens étaient beaucoup plus d'accord avec moi dans ce cas de figure-là. Mais tout ça pour dire que dès que c'est des sujets à la controverse, ça va tout réveiller, ça va réveiller des pulsions, ça va réveiller des avis et du coup les gens vont partager à fond. Et aujourd'hui je pense par exemple, et je prenais l'exemple des Justin Bieber et des grosses célébrités comme ça, je suis pas sûr, mais dans un coin de ma tête je me dis, il avait été accusé il y a quelques temps, et je crois qu'il y avait un truc d'une prostituée, il y avait un truc d'avoir du shit dans sa voiture ou de la drogue dans sa voiture. Et quelque part j'ai toujours dans ma tête mon côté, j'ai fait une école de commerce qui me dit, je suis sûr que Justin Bieber au fond, c'est ses agents de com qui lui disent, écoute Justin, dans un mois, il y a ton album qui sort. On parle de toi, mais ça manque un petit peu. Il faudrait que tu fasses une dinguerie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Brainstorming. Ah, le côté drogue, ça parle, mais en même temps, c'est pas trop grave. Ok. Donc écoute, Justin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la drogue dans ta voiture. Les médias vont en parler, ça va être relayé partout. Dans 1 semaine, tu fais un message d'excuse. Et après, tout le monde oublie. Et après, dans 1 semaine, tu sors ton album. Ok. Et du coup, c'est ce qu'il fait, ça parle, ça le remet en top tweet, les gens parlent de lui, 1 semaine après il s'excuse, il sort son album et du coup il sort son album dans une vague on va dire de médiatisation, on parle de lui. Et j'ai toujours dans un coin, on peut pas le prouver, je ne connais pas Justin, mais dans un coin de ma tête je suis sûr qu'il y a des agences de com qui font faire des dingueries comme ça à des célébrités pour qu'ils parlent d'elles tout simplement. Mais toi des dingueries comme ça t'en fais de temps en temps, tu l'assumes? Ah je l'assume complètement. Après… T'as un exemple de dinguerie? Où tu te dis, ok, voilà, j'ai ce projet qui va sortir, je vais faire ça, et après, de toute façon, bon, ben voilà, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Exactement, déjà de 1, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vrai qu'on est dans une société où on aime bien réagir, donner son avis sur tout, notamment sur Twitter. Souvent, tous les médias, ils sont hyper tranquilles, sauf Twitter où c'est vraiment le feu aux poudres. Là, comme ça, j'en aurais pas. Après… Ou est-ce que tu te dis, en fait, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, qu'on apprécie mon contenu, qu'on n'apprécie pas, qu'on me critique ou qu'on me critique pas, je m'en fous, on parlera de moi. Quelque part, je me dis ça. Après, forcément, c'est plus facile d'être apprécié pour ce qu'on est. Après, je sais ce que je vaux à l'intérieur. Je sais que je suis un gentil garçon. Je sais que je prends soin de ma famille, de ma femme, etc. Donc, s'il y a des gens qui ont décidé de ne pas m'aimer et qui ont décidé de retweeter en disant Thibaut InShape, c'est un connard, ça va pas m'affecter parce que je sais au fond de moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Donc effectivement, après, aujourd'hui, c'est très dur de dire ce qu'on pense librement sur Twitter. Il y a forcément des gens qui vont être pas d'accord.
Et je me dis, c'est pas grave. Je me dis, ça, par exemple, si on va parler du sujet, il y avait la dépression. J'ai fait un TikTok, non, j'ai fait un TikTok sur la dépression en disant que le sport pouvait aider à sortir de la dépression, chose qui est vraie. Mais des gens ont dit, non Thibaut, la dépression, c'est une vraie maladie, chose qui est vraie. Et j'avais, voilà, ça fait partie dans un gros débat là-dessus. Alors je me permets juste pour bien remettre l'église au milieu du village, tu as dit réveille-toi, putain de merde, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation, arrête de gaspiller ta vie, lève-toi tout de suite. Est-ce que tu savais quand même, tu savais que tu allais te retrouver sur LCI BFM? Alors non, non, pas autant en vrai. En fait, mon but à la base là, ce TikTok était volontairement pour motiver les gens à faire du sport, complètement à bouger, avec un ton plus agressif, chose qui me ressemble pas forcément au quotidien. Mais j'ai voulu dans ce TikTok là mettre un peu plus de virilité, si je puis dire, un peu plus de coronesse dans ce TikTok là. Et ça a pris une ampleur assez importante. Et du coup, parce qu'effectivement la dépression c'est un sujet sérieux et il faut savoir s'entourer, discuter, il faut savoir s'auto-diagnostiquer pour les personnes qui sont dépressives, aller voir des professionnels pour s'aider à se soigner, etc. C'est ce que tu as dit quand tu as fait ton mea culpa. Exactement, j'ai fait une vidéo après avec une psychologue dans laquelle on a expliqué que oui, le sport peut aider à vaincre et à prévenir la dépression et qu'il ne faut pas hésiter à consulter si on se sent dépressif, qui est différent de déprimé. Donc voilà, donc ça a permis de remettre l'église au milieu du village et au moins ça a permis de reparler de dépression, on va dire, à la télé, sur les réseaux, etc. Et au final, c'était pas plus mal. Et c'est une chroniqueuse de TPMP qui s'appelle Ludivine Rétori qui te répondait, enfin qui réagissait sur le plateau à cette vidéo et qui a dit « Quand tu as un connard qui arrive devant ses 8 millions d'abonnés et qui dit « T'es une merde, t'es pas une merde, rien à foutre de ta dépression », c'est choquant. » Alors, effectivement, comme on dit, on n'a pas tous le même rapport, si on regarde ce sujet-là, de la dépression. Il y a des gens qui le vivent actuellement, surtout après le Covid, des étudiants, etc. On a tous un passif différent. Tout ce que je veux dire en fait dans cette vidéo-là, c'est qu'il faut réussir à se bouger. C'est pas facile, mais il faut réussir à prendre sa vie un petit peu entre ses mains et se dire je suis maître de mon destin et j'en suis capable. Et cette vidéo-là, elle se devait être un électrochoc vraiment, et ça a été le cas vu l'ampleur que ça a pris pour plein de personnes là. Et il y a beaucoup de personnes dépressives, déprimées qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Thibaut, je ne suis pas d'accord avec les propos tenus par des gens qui ne sont pas dépressifs mais qui parlent pour des dépressifs. Moi, ta vidéo, elle m'a aidé, ta vidéo m'a boosté, tes vidéos, grâce à toi, je me suis mis au sport, à la muscu. Et du coup, c'était ce que je voulais avoir. Après, encore une fois, c'est dur aujourd'hui, quand tu touches 8 millions de personnes, de mettre tout le monde d'accord avec toi. Tu l'as déjà été dépressif? Non. Tu as déjà eu un état dépressif? Non. Non, non, je vais être sincère, non. Je pourrais mentir en disant que oui, mais non en fait. Et je pense que là-dessus, c'est plein de choses qui m'ont aidé. C'est peut-être le fait d'être proche de ma famille, proche de mes amis. C'est le fait de faire mon sport. Et c'est vrai que le sport, j'en parle comme ça, mais moi, ça m'a tellement aidé intérieurement. Parce qu'en fait, tu te mets tellement dans le mal un petit peu pendant l'entraînement qu'en fait, le reste de ta journée te paraît facile. Je sais pas, quand tu fais un squat et que tu soulèves 150 kg en squat et que tu en chies et tu te dis « Ah, c'est dur !» Et après, quand tu vas, c'est facile à dire comme ça, c'est une image, mais quand tu as des épreuves de la vie de tous les jours, ça te comment on appelle ça, ça te montre que c'est possible en fait si tu as réussi à soulever cette barre-là de 150 kg, ben, tu vas réussir à surmonter tes problèmes. Certes, excusez-moi, j'ai une alarme qui sonne. Oh bah tu fais comme chez toi, c'est pas grave. grave. Désolé, hop là. Certes, il y a des choses pas faciles dans la vie, mais le sport peut aider à justement se forger une carapace et être bien dans sa tête. Et dans sa tête, je mange bien, je dors bien. C'est peut-être tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien dans ma tête, tout simplement. Alors tout à l'heure, quand je t'ai raconté mon anecdote et que je t'ai dit faudrait que tu fasses des InShape. Oui. Donc voilà, ça y est, je t'ai expliqué maintenant. Tu as commencé ton explication en me disant c'est un petit peu comme TPMP qui prend l'actualité. Ouais. Et tu t'es tout de suite arrêté et tu as dit non, je ne vais pas aller sur cet exemple. Pourquoi? Alors, TPMP, j'essaie de me projeter. Donc moi, Cyril, très sympa. Je l'ai rencontré en vrai, très très sympa. Franchement adorable, même les chroniqueurs. Je l'ai fait une fois, c'est très très bien passé. En fait, un média comme nous sommes un média. Au bout d'un moment, ils ont peut-être 10 ans d'expérience, 10 ans d'années aussi, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils doivent se renouveler.
ils doivent se renouveler, ils doivent faire de l'audimat, de l'audience. Et là, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, qu'en invitant des invités qui font polémique, ils font plus d'audience parce que y a la négativité. Par exemple, il y avait un jeune, alors je ne me souviens plus comment il s'appelle, il avait critiqué la religion musulmane, catholique dans une église. Il avait twerké dans une église avec un autre ami, entre guillemets, influenceur. Exactement. Et du coup, bah, TPMP, forcément, ils sont pas fous. Ils vont inviter cette personne-là sur le plateau. Ils vont mettre en face quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ça va faire du débat. Les chroniqueurs seront pour, seront contre. Et les gens derrière leur télé, ils vont aussi donner un avis. Ils vont partager avec leurs copines, leurs amis en disant « Ah, tu es d'accord avec ce qu'il dit ?» Ça va créer vraiment un truc. Et aujourd'hui, TPMP, le succès de TPMP, c'est justement ça. C'est surfer sur l'actualité en mettant des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et ça crée une explosion. Et aujourd'hui, Cyril Hanouna, je pense qu'il est un peu, pas comme moi, parce que je dirais pas ça, mais il prend de la distance vis-à-vis de son média en disant que c'est le boulot et que oui, il y a beaucoup de gens qui vont être pas d'accord avec lui, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être le critiquer pour les choix qu'il fait, mais au fond, c'est certainement un mec bien, je le connais pas dans le perso, et ça fait de l'audience et ça ramène des gens et il gagne de l'argent. Et c'est bien ou mal? Il y a une limite. Je pense qu'il y a une limite. Chacun a une limite différente à l'acceptable. Par exemple, là, j'étais pas trop d'accord avec leur choix d'invité, mais encore qui je suis pour dire si je suis d'accord ou pas d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Mais je n'étais pas d'accord. Il y a un chien qui a été battu par deux influenceurs. J'ai entendu ça hier, je crois. Il y a un chien qui s'est fait battre par deux influenceurs. Et vraiment, il avait une sale tête, le chien. Et voilà. Et ils ont invité ces deux personnes-là sur leur plateau. Et ces influenceurs, ils ont confronté en face d'eux des gens de la défense animale. Et là, j'ai trouvé ça en mode pourquoi on donne de la visibilité et de la force à ces influenceurs-là? Ils ne méritent pas en fait cette visibilité et ça peut pousser en fin de compte d'autres personnes à faire des dingueries et je dis des bêtises, jusqu'à brûler un chat en se disant si je fais ça, je vais passer sur TPMP, ils vont m'inviter, je vais devenir célèbre, je vais devenir connu et je vais devenir influenceur. Et du coup, il faut réfléchir aussi parce que ils font 2 millions d'audience chaque soir en direct, il faut qu'ils gardent en tête qu'eux, ils donnent de la force à ces personnes-là qu'ils invitent. Et en invitant des influenceurs, même si c'est de la com négative pour ces influenceurs-là, ça leur fait quand même de l'audience, ça les fait quand même connaître. Donc là-dessus, je me dis juste, voilà, il y a une limite là-dessus en donnant de la force à qui on veut. Et voilà, la première partie de l'interview en toute intimité en compagnie de Thibaut InShape touche à présent à sa fin. On se retrouve très vite, bien plus vite que vous ne le pensez sur ma chaîne YouTube toujours, pour découvrir la deuxième partie de son interview en toute intimité. D'ici là, je vous laisse avec un extrait. J'ai été agressé, j'ai été agressé en 2009. Du coup, les tweets qui sont sortis en 2009 par des racailles. Et suite à ça, effectivement, j'ai eu une période, on va dire, raciste, c'est un bien grand mot, mais j'ai une période vraiment où je voyais le mal partout, tu vois. Vraiment, je sortais dans la rue, j'avais une lacrymo dans la poche. C'est-à-dire, tu avais peur de ce que tu appelles des racailles? Ah ouais, complètement. Et c'était quoi une racaille pour toi? Une racaille, pour moi, c'est un jeune avec une capuche.